pouvoir reprendre nos petites affaires. On s'est quitté du coup à l'auberge, c'est bien ça? Mm. Tout à fait. Vous avez pu aller vous reposer tranquillement après les petites péripéties de la journée qui n'ont pas été folles quand même. Vous avez appris quelques informations, vous avez pu faire quelques achats, discuter un petit peu, faire le point sur ce qui se passait en ce moment, sur toutes les informations et les données que vous aviez. Mais maintenant, il s'agirait de savoir où est-ce que vous allez. Qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui? Bonne question. Pour vous situer un petit Bon, peu, aujourd'hui serait le premier jour de la Schaffenfest. On n'avait pas prévu d'aller d'ailleurs au premier jour de la ouais, vers 11h, vers la fin de matinée, avec avec Joseph. Avec Jojo. Jojo le rigolo, quoi, comme on l'appelle le Jojo la Walking. Saumure. avec Jojo et Je te l'ai Star. cuit comme des œufs durs. Avec Samarin, ça passe. Jojo la Saumure. Enfin bref. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, messieurs? Qu'est-ce que vous devez faire également? On avait prévu d'aller aux avocats Lock, Stock et Back, là, ou je sais pas quoi. Finalement, on va aller à Nuln. Lock, Stock et Barrel. La campagne? Ça... Tu te rappelles quand t'avais une campagne? Rien à foutre. Alors, on prend un bateau, on va en Lustrie. Quoi? Après avoir tué Moi, l'un je des veux, personnages je veux principaux. visiter le Kislev, moi. Ah ouais. Qui se lève? Ouais, je veux visiter le Kislev, moi. Est-ce que t'as une danette? Oh, elle est profonde celle-là, elle est pas mal, j'aime bien. Elle est bien, Mais c'est, Elle est attends, bien, moi je l'aime bien. c'est on se connecte ou on se lève tous pour Ah non, c'est les deux. On se connecte et on se On lève se lève tous. tous pour... J'ai Ah non, ça, c'est ça on se fera lève tous l'affaire. pour Danette. Ouais, Hein, Danette. j'ai ça fera Pas sûr l'affaire. de on se connecte. moi j'avais un souvenir d'on Il se y a connecte. personne... Ouais, mais ça c'est... On est des boomers, nous on connaît pas ça. À la bonne époque des C'est gros ça. pots comme ça, la danette. Avec les petites billes. Ah non, non, moi je parle des gros Euh... pots, tu vois, tu sais, pas les petits avec les billes de côté, non, Ah, les gros pots. moi j'aimais bien les petites billes. Je suis un grand enfant. Enfin bref. On va directement chez Lock, Stock et Barrel. Ouais, je pense que... Soit on fait C'est quoi ça le... et comme ça, on n'en parle plus. Soit on attend la fin de la Schaffenfest pour y aller. Alors, crois-moi, qu'avec 20 000 pièces d'or, tu vas m'entendre parler. Bon, qui vit avec moi, alors, du coup, dans ces Euh, bureaux-là? Attendez, avant de se chauffer là sur ça, c'est quoi le risque? C'est une grosse fumisterie et on va se faire trahir et les 20 000 pièces d'or n'ont jamais existé. Et ouais, le risque, c'est le pilotis, quoi. Enfin, le pilotis, Pilori, le Le pilori. pilot, mais On pendu, serait plus brûlé. des informations de risque si jamais on savait exactement ce que ça faisait, ou du moins c'était relié à quoi les impedimentare. Un petit montaré carrément. Impedenim. Et les pimentarés là, hein, les petits pimentarés là, ils sont où ça là? Le grand Impedimentae. feu. Je suis Après, magister epidemante. après, blague à part, est-ce que, est-ce que j'arrive à réfléchir avec mon petit cerveau? Non, mais blague à part, est-ce qu'on se ferait pas, on n'enverrait pas une personne initialement, tu sais, un peu pour tâter le terrain. Bonjour, Bla- je suis l'envoyé spécial comment ça s'appelle de Ser Liberung. Je viens pour préparer les papiers. Quels sont les papiers dont vous avez besoin, quoi, tu vois, pour pas qu'il perde son temps avec vous, quoi. Ouais, alors faudrait quelqu'un qui a la tchatch bien Puisque Moi, tu te le calée. proposes, vas-y. Ah, ah ouais, bon? Bon, ok. non, ça vous semble pas une bonne idée?
Moi, Ah ça me si, il paraît faut que ce bien, soit ouais. quelqu'un de sûr de soi. Hein. Je pensais à l'ami Scarlett. Ça me paraît bien. En plus, tu pourrais m'accompagner juste après, Scarlett, quand C'est ça, on ira officiellement après. On exactement. peut, mais ouais, on peut. Il est où le truc sur la carte? Alors, sur la carte, vous êtes la crois qu'ils ruelle étaient est à vers là, peu là. près ici, ouais, dans ce coin-là. Ok. Comment on fait pour enlever? Ça disparaît au fur et à mesure. Tu te verrais quoi comme poste au sein de mon service, Scarlett? Je sais pas. Garde du corps Femme? et. Hein? Hein? Non, rien. Ouais, 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 ouais. Que, au final, les 20 000 pièces d'or reviennent à qui? À Castor Dis-moi, Libérugne. ton claquement fait Et beaucoup de horrible, bruit. ouais, il est horrible. Je me permets. Ça te permet beaucoup quand même, je dirais. Je vous prie de bien vouloir accepter mes plus plates excuses. Du coup, parlons peu, parlons bien. Est-ce Avez-vous pris votre que décision? on fait ça? Ouais, moi, ça me va. Si Scarlett est d'accord. Écoute, moi Hmm. ça me dérange pas Ouais. aussi. À moins que Brom, tu désires y aller. Ah non, non, ça y est. Aloysius Liberung. Eh C'est fascinant ben, l'écriture. J'ai appris. Et ouais, je trouve que j'ai découvert une affinité avec l'écriture. C'est dingue. ouais, c'est Liberung. bien. Ouais, j'arrête pas de m'entraîner depuis hier soir à écrire mon nom. Enfin, mon faux nom, du coup. Je peux me faire Quel passer faux nom? pour la Tu veux dire que c'est un secrétaire vrai nom? particulière de Herr Liberung. Quand tu dis Ça, pour particulière, c'est-à-dire. ça, pour être particulière, elle est sacrément particulière. Tu vas finir avec la rapière en travers de la gorge. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Si c'est des trucs qui te plaisent, pourquoi pas, hein. Oh, Après, Scarlett. je suis très ouvert d'esprit. Allez, let's go. Bon alors, Me tente pas, me tente pas. Ouais, du coup, on t'attend ici, Scarlett. Ou alors on te suit, on va jusqu'au cabinet avec toi. Faites comme Ah, je pense qu'on vous peut voulez. l'attendre, c'est pas une mauvaise idée de l'attendre. du coup, vous restez à l'auberge et elle va. Scarlett, On peut, tu vas tout seul là-bas et les autres attendent à l'auberge, c'est ça? Bah apparemment c'est ça le plan. Ok. c'est ouf que je peux perdre de temps là. Alors, si à un moment je disparais dans la soirée, c'est que le vent a eu raison de ma connexion. Ah, Ouais, il y a un vent de ouf il y ce a une soir. sacrée tempête ce soir. Ah ouais, ça a fait même sauter l'électricité chez toi. Ouais, ça me fait des baisses de tension. Ça marche. Oh, une tornade derrière Bah, Val. du coup, Est-ce que vous, il craint un peu le vous- quartier ou pas? Bah, Brom a été voir. Bah Brom il vient avec moi parce que il connaît mieux le quartier. Il y est déjà passé devant donc Ouais, il c'est va une bonne savoir. idée. Au pire, t'es pas obligé de rentrer. Tu m'attends à l'extérieur ou dans un coin. Enfin Ouais, non, y a tu pas sais, de souci. Y a tu pas de surveilles les environs et au moins pour me montrer où c'est quoi. souci. Ouais, y a pas Et de comme ça, moi, ça me permet de me poser, de réfléchir et voilà, Qu'est-ce que je vais faire de de mon bien me pognon? concentrer. Qu'est-ce que je vais Qu'est-ce faire que de je mon vais faire de pognon? toutes ces piastres? Et du titre du manoir de Liberung, T'inquiète pas, on va trouver. On est là qui pour est, t'accompagner, non? je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Oui, alors Écoute, après, je veux la pas ferme être. a l'air d'être une bonne idée. Je veux pas être relou, mais l'héritage annonce 20 000 pièces d'or. Ça se trouve, il y a d'autres choses. Il y a des terres. 20 000 couronnes d'or. 20 000 couronnes d'or, ça a son poids. Je vais faire comment pour transporter 20 000 couronnes d'or? C'est ce que je disais. Oh, avec On 20 achète 000 un, couronnes d'or, on peut acheter une chariot ou même une calèche, hein. on achète un navire avec, comme ça je le pilote.
Mais attendez, Carrément. et quelqu'un a déjà eu un héritage ici dans le groupe ou pas? Et ça existe les bons porteurs Non. dans l'univers? Mm. Parce que, non, alors De il y, toute a- y a le façon, faut côté déjà, faut il y a le déjà. côté logistique et le côté sécurité aussi. Parce que 20 000 pièces d'or, tu le mets dans une carriole, mais il faut la protéger, la carriole. Bah, il y a des Mais portes, hein. apparemment, le notaire donne une carriole, un coffre et aussi une protection. Oui, la garde royale, oui, bien sûr. Non, mais il y a C'est pour forcément ça, des moi portes. je vous dis, les 20 000 couronnes d'or, on n'en verra jamais la couleur. C'est une grosse embrouille. Alors, Il y a une c'est pas putain la taille d'embrouille qui là-dessus. compte. C'est le goût, je sais. D'ailleurs, en parlant de goût, l'eau était très bonne. Hein. Puis ça, je dis rien. Bref. Allez, c'est parti. Donc, Scarlett, tu t'en vas avec Brom, c'est bien ça? Yep, yep. Ok. Vous dirigez du coup vers Gartenweg, la petite ruelle étroite. Brom passe devant, je suppose, vu que tu connais, tu as repéré les lieux précédemment. Tu as dirigé assez facilement. Et vous arrivez face à Ah, cette. Oui. Par contre, le quartier, il est comment lui-même? Le quartier, c'est quoi? C'est un quartier un peu d'artisans. Comme je disais, la guilde des forgerons. C'est pas forcément un quartier, entre guillemets, délabré ou qui craint, mais c'est pas non plus un quartier bourgeois, quoi. Du coup, ça choque pas un cabinet d'avocats ici. Choqué Parce ou que je pas me, choqué, disons que vous n'avez pas parce que forcément je me l'habitude dis, d'aller voir vers les cabinets d'avocats. Donc vous savez pas vraiment ouais, dans quel quartier. Après, vous connaissez ouais, pas la ville déjà de base. Et ouais. Puis après, je me dis souvent ces trucs-là, c'est dans les quartiers chics parce que c'est pour. c'est possible. Après, les villes sont C'est comme elles sont. Hein. réalisable. Tout est possible. Bon, du coup, Bon, du coup, vous arrivez face à cette enseigne, comme je disais, avec le, la porte et le panneau juste au-dessus qui indique Lock, Stock and Barrel, les juristes. Ok. Est-ce que du vous coup, bah, entrez? je vais rentrer voir. Je vais t'attendre à la porte, moi. Comme ça, si jamais il y a un problème, Mm. Oh, tenez-moi. T'as une arme? oui. Excusez-moi. Je vous montre ce que ma femme m'a fait. Elle m'a préparé un crumble aux pommes. 10 points pour Gryffondor. C'est ça, exactement. C'est la meilleure du monde. Ok, tu entres, enfin, tu ouvres la porte, qui n'est pas verrouillée. Tu arrives dans une... Je fais, je, Oui, je jette un coup d'œil tout autour, voir. ouais. Tu rentres dans une pièce, partout, enfin, les murs sont en bois, le sol est en bois, pas vraiment de décoration autour, pas de tableau. Tu vois juste deux fenêtres qui donnent sur l'extérieur, sur la rue. Et C'est tu un tableau vois géant avec un œil. exactement le fameux tableau à l'œil. Non, tu vois un bureau, avec derrière un jeune homme assis derrière qui est en train, enfin, apparemment, d'écrire dans un grand livre, en train de prendre des notes ou dans un registre peut-être. Il lève la tête quand tu arrives. Oui, je peux vous aider. Oui, bonjour mon brave. Je suis la secrétaire de Herr Liberung. Je viens préparer les papiers en vue de la succession dont il est l'heureux bénéficiaire suite à vos lettres. Alors, Herr Liberung, c'est ça? C'est ça. Alors attendez, Castor Liberung. tu vois qu'il commence à tourner un petit peu les pages. Tourner. Alors, Herr Liberung. Ah, oui, en effet. Herr Liberung. Mhm.
D'accord. En effet, Herbarl est impatient de rencontrer Monsieur Libérung. Est-il avec vous? Il est à l'auberge pour l'instant. Je viens juste mettre tout en ordre pour son arrivée. Bien sûr. Est-ce que vous avez la lettre? Non, c'est Herr Liberung qui l'a sur lui. Moi, je ne suis que sa secrétaire particulière. Justement, en tant que secrétaire, je pensais que vous auriez tous les documents pour les préparer. Parce que voyez-vous, moi, je ne peux pas préparer les documents si je n'ai ni la lettre, ni l'affidavit. D'accord. Qu'est-ce qui Monsieur, alors, vous il faut? m'est noté ici que Monsieur Libérung doit se présenter avec la lettre concernant l'héritage et l'affidavit concernant les témoins qui jurent solennellement que cette personne est bien Castor Aliosis Libérung. Oui, c'est tout à fait ok. Il Pour vous... cela, je ne pourrais malheureusement rien préparer. Bon. Je... Mais si vous voulez, monsieur Barley est présent aujourd'hui, donc n'hésitez pas à revenir avec Monsieur Libérung. D'accord. Vous êtes là toute la journée, c'est ça? Oui, tout à fait. Euh, Vous savez comment vous en êtes venu à retrouver Monsieur Liberung en tant qu'héritier? Parce que il a été surpris de recevoir ces documents. Écoutez, moi je ne suis que le secrétaire. Je ne m'occupe pas de toutes ces affaires-là. Moi, je regarde les registres, j'écris les lettres et j'accueille les personnes dans l'établissement, mais je ne saurais répondre à votre question. Discussion de secrétaire. Et vous servez le café comment? Je le préfère noir, avec du sucre. Il ne boit pas de café. Ah, d'accord, Je ne sers pas son café. d'accord. Je vais repasser avec Monsieur Liberung. Bien sûr, n'hésitez pas. Écoutez, j'ai d'autres dossiers aujourd'hui, mais nous serons heureux de vous accueillir. Toi qui Je retourne sors et dans son registre. donc je sors et je jette un coup d'œil par la fenêtre voir s'il fait des trucs suspects. Ok, bah tu regardes quelques minutes. Non, en effet, il est toujours sur son registre. De temps en temps, il sort de son bureau, il va dans une pièce derrière, et il revient avec d'autres documents. Je fais Bon, alors, signe à je fais signe à Brom qu'on va faire on fait le tour pour voir inspecter les alentours, voir s'il y en a un passage derrière. Ouais, bah faites-moi tous les deux un petit jet de perception. Pendant ce temps-là, Val, Rolf, vous êtes tous les deux à l'auberge. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier en attendant? Rolf, si jamais, pour une raison X, Y, on se plante, faut qu'on se donne un point de rendez-vous. La dernière fois, ça a vraiment bien marché. On est des hommes nouveaux. Si on fuit, c'est vers un point de retraite. On t'entend plus, Rolf. Donc, Ouais, Val, allez, tu penserais quoi d'un des temples? Ça pourrait être pas mal comme point de rendez-vous. ouais, sauf si on est recherché par la police. Est-ce que tu as trouvé un endroit de la croix ici? Non, j'ai pas trouvé. Pas trop chercher. Pas chercher Aldorf, surtout. oui, mais j'ai pas Pas cherché chercher ici. surtout. Ok. On va se retrouver ici.
Bah, sinon, on peut se retrouver au niveau de là où le bateau a amarré. Oh, on peut faire ça. On fera ça, on se Sur... rejoint dans les cales du bateau à la limite. Oui, bah, si, ouais, s'il est encore amarré là, quoi. J'imagine que oui. Moi, Inch'Allah, comme on dit, hein. ouais, je relis pas mal le document, et puis je lève la tête vers toi, Vald, et je fais: «Oh putain, Vald, Ouais, et tu sais, il faut 2 témoins, en fait, pour le truc là, pour ouais, aller chez les avocats. Sauf que les 2 ouais. témoins, ça doit être une prêtresse du temple de Sigmar de Nuln et un marchand de la guilde des marchands de Nuln. Non, Tiens, regarde, non, je te c'est donne le papier, et ah, attends. effectivement, si tu regardes dans le Handout 4, regarde là, Non, c'est pas ça. c'est pas ça, c'est pas sous-signé par les 2 témoins là? Ouais, mais les 2 témoins, justement, ils disent que c'est OK, que tu es un mec En bien. fait, ce papier, il fait preuve, c'est une preuve de foi. C'est-à-dire que grâce à ce papier, il y a pas besoin justement d'avoir les 2 témoins. Bah, tu imagines, sinon? Allez les gars, on repart. On va à Nuln. On annule. On annule le tout. Tu penses que c'est bon Non. alors, Vald? Ouais, je pense que c'est bon, en vrai. Ouais, ça va. Ah, t'inquiète pas, détends-toi. C'est comme du gâteau. Tout va se rouler, tout va se dérouler sans accroc, j'en suis sûr. Rouler sous les aisselles. Tac. Ouais, Mais du au coup, cas où, j'imagine que Liberung, il vient de Nuln. et de nulle part ailleurs. Pam, Bon, pam. on va attendre Scarlett et Brom, hein. Ok. Est-ce que tu sais ce Euh, que tu vas faire avec tout cet argent? Ah, je sais pas, déjà, j'aimerais bien voir ces terres là. De toute façon, déjà, on va se le partager tout le butin, hein. Ouais. Eh, je vais aller déposer des affaires dans ma chambre. Et Ah, vas-y. je retourne en haut, dans la chambre, et je dépose mon arc, mon carquois, d'accord. mes vieux vêtements, et je m'habille avec les beaux vêtements Ta tenue de jaunes. poussin. Ouais, Ça marche. j'équipe juste mon épée que je mets à ma taille, quoi. Ok, pas de souci. Euh, Pendant ce temps-là, Brom, tu observes un petit peu les entourages avec Scarlett. Tu vois quelques familles rentrer chez eux. Quelques artisans aussi traîner un petit peu dans le coin, mais rien de particulier. La rue est assez calme. Il y a pas de enfin, il y a une porte de derrière et tout ça? Il n'y a pas de porte de derrière, non. OK. Porte avec des fesses. Et une porte de derrière. Je suis fatigué, ça va. Ouais, bah, ça ça s'entend, hein. Bon, bah, du coup, on reprend le chemin, Mmh. Quand on voit Scarlett arriver, alors? Tout est prêt? Non, j'ai oublié de prendre les papiers. Je fais très fort. C'est pas grave, on va s'en occuper quand on arrive. Ouais. Mmh. Mais mais la question que je me posais, Faut que tu c'est prennes les 2. ils ont tout l'argent avec eux, là? Ça, je leur ai pas posé la question. Pour l'instant, on va déjà s'occuper de cette histoire d'héritage. Je pense pas qu'ils aient je pen là, vu la bicoque,
le quartier, je pense pas qu'il y ait 20 000 pièces d'or dans la baraque. Ouais, non, sinon, déjà, je serais plus protégé et je le serais déjà fait voler. Parce que là, c'est une petite demeure une petite bicoque en bois. Il y a, il y a une pièce dans le fond et il n'y a pas de garde à l'intérieur. Il n'y a aucune décoration à l'intérieur, rien. C'est juste à croire qu'ils viennent juste d'arriver, quoi, qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'emménager. Tous les coups, les 20 000 couronnes sont dans une banque ou je sais pas quoi. Oh, ça pue Euh, le traquenard, ce truc-là. Ah, le Est-ce traquenard, que pourquoi? Enfin, pour attirer qui? Des couillons comme nous? Bah, bah oui, On bah n'a rien oui. de particulier en tant que couillon, nous. On n'a pas plus d'argent que ça. Non? Parce que là, on a eu la chance de tomber sur un mec qui te ressemblait avec ces papiers-là sur toi. Mais le premier pecno du coin qui trouve les papiers, les deux papiers qui sait à peu près les déchiffrer, il peut se présenter en tant que Castor Libérung, hein. Il y avait pas forcément d'avoir un Gus qui a ta tête, hein. Les mecs, ils connaissent pas ton visage, hein. j'ai une question. Oui. Et si le notaire n'était pas le notaire? Si le notaire était si quelqu'un avait braqué le notaire et était au courant de ça, est-ce qu'en effet ce serait pas intelligent de monter un faux notariat, de faire tout ça? Est-ce que tu penses que Pareil, c'est le type d'endroit qui pourrait accueillir ça? Parce que 20 000 pièces complètement, d'or, complètement. Vu le bâtiment, comment pour moi, ça pue le traquenard à plein nez. T'as parlé à quelqu'un? J'ai parlé, il y a un secrétaire à l'entrée et c'est tout, quoi. Il dit que, attends, comment il s'appelle? Ça fait quand même une grande arnaque très élaborée pour. Ça se Que trouve pour 20 Herbar, 000 deux pièces d'or? paysans. Oui, non, mais je veux dire que Herbarl ça peut être est, très est présent. élaboré pour deux paysans qui se pointeraient avec un papier qu'ils ont trouvé ou un truc comme ça. Et crois-moi, pour moins que ça, je monte une escroquerie à grande échelle, hein. Oui, Et voilà. Pour moi, une je dis, pomme de bière, tu montres une escroquerie à T'es grande pas échelle. obligé de proposer 20 000, avoir des faux noms, des trucs comme ça, hein. Non, mais je pense que les 20 000 sont vrais. C'est pas ça. Non. Tu penses que les 20 000 sont pas vrais, qu'il y a jamais eu d'argent Ah ouais, et moi que je suis toute cette sûr qu'il n'y a campa jamais, il y a jamais eu d'argent. et que toute cette campagne n'est qu'une vaste fumisterie de la part du AMD pour nous faire miroiter 20 000 pièces d'or, des titres de Ah, noblesse et nous faire jouer une partie dans l'univers de Warhammer? complètement, Exactement. complètement. et on y va comme ça, en sachant ça, et on improvise sur le tas, quoi. Comme on a fait jusqu'à présent. Et bah, si jamais vous nous voyez sortir du bâtiment en courant, c'est qu'il y a une embrouille. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, hein. Je pense surtout que vous avez une Est-ce qu'on l'a sale déjà image de fait votre autrement que MJ. comme ça? En plus, je sens que ce costume est vachement, comment on dit, j'ai appris ce mot récemment, aérodynamique. Qui c'est qui l'a autorisé à lire à celui-là? On avait dit un mot par jour. OK, je pense que Et tu on as y va. raison. Je pense que tu as raison. À un moment, il faut se lancer dans les ronces. Quoi? Rien à voir. Bon, des décors, Scarlett, tu m'accompagnes à l'intérieur. Ouais. Bah moi il m'a vu donc Et Bromnevald, qu'est-ce que vous faites alors? Je propose qu'on reste sur le même truc, hein. On vous attend dehors si jamais il y a du grabuge. Ou on peut rentrer aussi, mais. Et tu penses que ce lieu peut contenir des ennemis cachés, embusqués, Alors, moi, personnellement, bah j'ai rien vu. dans la deuxième pièce, il peut y avoir du monde. Et après, je suis pas allé tout inspecter, mais s'il y a une cave, oui, s'il y a un grenier, bah il y a toujours moyen de planquer du monde dans le grenier. De toute façon, dans toutes les maisons, il y a moyen de planquer des gardes armés et Après, tout ça.
quand j'ai fait le tour comme ça, il y avait l'air d'avoir un panneau avec des horaires ou pas? Non, Mhm. juste l'enseigne. Ok. Ce que j'allais dire, dans le pire des cas, ce qu'on pourrait essayer, c'est d'y passer la nuit, voir déjà si jamais ils Peut-être ferment faire une vers enquête de 19 h voisinage et aussi. après, oui aussi. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment, c'est vraiment des gars normaux ou est-ce que, genre, tout le monde sait que là-bas, c'est un, un traquenard pour les noobs, quoi. Vous voulez encore perdre une journée? Bah, je préfère perdre une journée que la vie. Qu'est-ce que la vie, hein? Tu sais, en même temps, Oh, mais passer la vie à ça tes fait des jours côtés. que je me prépare, j'en peux plus et j'ai besoin de tirer cette affaire au clair. J'ai bien On un y jeu de mots, va mais et c'est un c'est peu tout. graveleux. Allez, bah, c'est parti alors, si vous êtes confiant. Comment? Carrément pas. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, on peut attendre tout le temps qu'il faut. Des cons, Faudra, probablement. faudra- Défiants, ouais, assurément. c'est ça. Du coup, vous partez Eh tous les bien, 5, c'est allons-y. ça? Enfin, oui, tous les 4, pardon. Oui. Je ne Tous sais les plus 5, nous compter. partons à l'aventure. Ok. Vous redirigez du coup vers les Edmonds pour vous diriger de nouveau vers Gartenweg. Et vous voilà, tous les 4, face à cette enseigne. Hum, On Est-ce Oui, réagit comment que, là? oui. est-ce que tu m'autorises un petit jet de ragot avant de, en marchant, Hmm. euh, pour essayer de toper quelqu'un qui pourrait avoir une information sur, tu vois, en gros, est-ce que vous avez des échos quoi sur cette aventure quoi? Est-ce que ton MJ est sympa? Allez, je te Un petit jet l'accorde. de ragot. Un petit jet de ragot. Un seul. N'hésite pas à utiliser tous tes points de chance Si tu le dessus. loupes, tant pis pour toi. Enfin, 99. Je sais. Je vois pas du tout le résultat que j'ai fait. 39 sur 38. C'est vrai? Oui. Quel dommage. J'utilise un point de chance pour gagner un DR. Ok. Fais un sombre pacte. Ok, nice. Euh, Tu apprends en effet que ça fait un petit moment, oui, que le cabinet est présent. Mais les gens du quartier s'y intéressent guère. Ils n'ont pas forcément eu besoin d'un avocat. Généralement, si ils sont jugés, ils n'ont pas le temps de voir l'avocat. Donc, pas grand monde a une information dessus. Ils vont pas te dire si c'est des gens bien, si c'est des gens mauvais, C'est des jambons. si c'est des gens bons, si c'est des fleuris. Bref. Tu me perturbes, Val. Mais voilà. Mais en tout cas, ça fait un petit moment apparemment qu'il est là. Ça m'énerve. Notre Bon, MJ nous dit jamais rien. Aucune info. Ouais. vous me trouvez comment? Ouais, Je suis bien présentable? t'es le plus beau. Ah merci. C'est vrai que c'est Rayon de vrai. soleil. C'est ça. Alors, quand même, est-ce que vous êtes motivé pour entrer chez l'avocat avec cet homme-là à vos côtés? C'est le plus beau de tous. Êtes-vous vraiment prêt? Avant, j'étais pas super chaud. Tu sais, c'est C'était le comme soleil, de la c'est mode, le hein. soleil de nos jours. Plus t'es Je suis extravagant, plus Magister t'es bon. Impedimentae, Bizarrement, maître des possessions. depuis que t'as mis cette tenue, c'est vrai qu'il fait super beau dehors, quoi. C'est agréable. Petit rayon de soleil au-dessus, là, T'as tout le monde qui se retourne pour te regarder. c'est ça. Les gens sont ébahis. Ouf. J'ai un surnom, le réflecteur. Ouais.
Ok, du coup, vous entrez tous les 5? Ouais. Non. Non, on reste dehors. Pas tous les 4, putain, pourquoi je vous dis 5 à chaque fois? Tous les- Mhm. Ok. Vous rentrez tous les 12? Vous voulez tous rentrer? Il y a une demi-douzaine de personnages qui entrent dans la salle. Bah, on devait pas laisser Scarlett et Rolf, puis nous on attendait dehors. Ouais. Moi, j'attends dehors avec notre ami nain. Très bien. Bon, ben Scarlett, allons-y. Je le sens pas, mais bon, allons-y. Du coup, on retourne à l'intérieur. Ok. Vous rentrez de nouveau dans le... Enfin, Scarlett, tu rentres de nouveau avec cette fois-ci Rolf. Et vous retrouvez le fameux jeune homme, assis toujours derrière son bureau, en train de... Alors, il est plus en train d'écrire dans son grand livre, il est en train de ranger des papiers. Apparemment, il les archive peut-être, ou il crée un dossier. Ah, je vois que vous êtes venu avec probablement Avec Herr Monsieur Liberung. Liberung. Très bien, très C'est bien bien. ça, mon jeune homme. Castor Aloysius Liberung. C'est bien moi. Et ben enchanté, cher monsieur. Et de même. Est-ce que vous auriez les documents? Mais bien sûr. Tenez, Frau Scarlett. Et alors, je tends les papiers à Scarlett. Et là, je Non, non, lui montre les papiers. En effet, en effet. D'accord, tu vois qui regarde. Oui, ça m'a l'air en bon ordre. Écoutez, Moi, pendant qu'il regarde les papiers, je me balade dans la pièce et je regarde comme ça. Bah, comme C'est d'un air j'expliquais, fier, comme ça. la déco n'est pas très belle, hein, elle n'est pas très importante, la déco. Mais c'est assez calme. C'est assez calme, l'endroit. Tu sens un petit peu le stress qui monte en toi quand même. T'essayes de paraître fier, mais bon, putain, 20 000 couronnes d'or quand même. C'est pas rien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Écoutez, Serait-il possible de parler à Herr Barl assez rapidement? Nous aimerions profiter de la Schaffenfest. oui, bien sûr, bien C'est bien sûr. vrai, ça. Comme je vous disais, il est impatient de vous rencontrer, Monsieur Liberung. Je vais lui faire tout de suite savoir que vous êtes arrivé. Euh, je vois que vous avez apparemment des compagnons à l'extérieur, mais vous souhaitez les faire venir. Je sais que Monsieur Barl aimerait rencontrer Monsieur Liberung et ses compagnons. Non, ce n'est pas nécessaire. Qu'en penses-tu, Scarlett? Non, je peux. Nous sommes assez grands pour nous occuper des affaires Tout à fait. de Herr Liberung. Nous n'avons pas besoin de babysitter. Ah, ce n'est pas ça, c'est que Monsieur Barl a des documents à faire signer à Monsieur Liberung et il faudrait présence de plusieurs témoins, voyez-vous. C'est quand même une coquette somme. Euh, Deux personnes, c'est pas vraiment suffisant pour ça, mais bon. Mais ces présents papiers où sont signés, où ont signé mes deux amis ne sont pas nécessaires. Alors, ils sont importants, bien sûr, mais je suppose que les personnes qui ont signé ce document sont avec vous, comme il était Malheureusement, ils n'ont convenu. pas pu m'accompagner, ils sont toujours à nul. Ah, cela va compliquer un petit peu les choses. Parce Après, que on peut effectivement demander à mes deux amis qui soient à l'extérieur. Je... Mais comme je vous disais, coquette somme, c'est assez important. Il faut prouver vraiment votre identité. Le maximum Ah, de ce, témoins peuvent aider, mais ce papier fait foi. malheureusement, non. D'un point de vue juridique, ce papier pourrait très bien être un faux, voyez-vous. Moi-même, j'en ai déjà vu de nombreuses fois. Et Très bien. après, je peux essayer de convaincre Herbarl, mais je sais qu'il est très tatillon là-dessus. Eh ben, on va essayer de discuter avec ce Herbarl. Je vais récupérer les papiers en attendant. Écoutez, oui, enfin, je vais voir ce que je peux faire, écoutez. Oui, Oui, faites.
Allez donc chercher Monsieur Barle. Vous voyez qui s'en va derrière. 5 minutes. Eh, Scarlett, Mmh. ça sort déjà les embrouilles, comme disait Vald. Ah non, non, mais ça pue la merde. Moi, je te le dis, depuis le début, je trouve que cette idée pue que ce truc pue la merde. Donc, prépare-toi à Et soit à te battre, soit à fuir, parce que je sens que les embrouilles vont pas tarder à arriver. question, on voit Vald et Brom de là où on est? Tout dépend. Val, Brom, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Moi, j'ai mon bâton avec moi, puis je suis dans la rue, je guette un peu aux alentours, je regarde les gens qui passent, l'architecture environnante. Je reste aux aguets, en fait, de la Je situation. me, je me mets à Moi, la fenêtre bah, si je vois les deux, et je leur fais signe pour savoir si tout est ok ou pas. Ok. moi, je guettais à l'intérieur et du moins l'extérieur, et de temps en temps, je regardais à l'intérieur s'il n'y avait pas trop de problèmes. Ikawa, il a su qu'il y avait les deux autres gus qui sont dehors. Ça, j'en ai aucune idée, parce qu'il les a pas vus, et là, il est au courant. Je fais signe aux deux de regarder s'il y a pas du monde, je dis à Brom qu'il est au courant le mec à l'intérieur est au courant de leur présence, donc faites gaffe, faites vraiment gaffe si personne n'approche, faites vraiment gaffe, quoi, parce que voilà, ils savent que vous êtes là. Ok, ça marche. Mm. Euh, alors, je vais juste séparer la scène en deux. Hop. Alors, messieurs, vous êtes donc tous les deux à l'extérieur, mais je ne vous entends plus. Si, allô, allô. J'entends plus Daniel. Et pas- J'ai dit le mec c'est Ah, Moïse, il sépare la scène en deux. c'est ça, exactement. Alors, hop, hop. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous cherchez un petit peu? Est-ce que vous essayez de garder un visuel? Il y a l'air d'avoir un étage, un truc comme ça? Non. Il y a l'air d'avoir une pièce du fond, mais comme je vous expliqué, pas l'air d'avoir de porte par derrière quand vous avez regardé. Hmm, Moi je reste alerte, tous mes sens sont en alerte, on va dire naturel et magique. Ok. Faites-moi chacun un jet de perception, s'il vous plaît. Yes, c'est un critique? Non. Non, ça marche pas comme ça. Non. Perception. Je perçois. Tu perçois. En effet, tu perçois quelques mouvements un petit peu au loin, vers le côté sud de la ruelle. Tu vois des hommes se déplacer, comme s'ils essayaient de se déplacer discrètement. Ok. Je donne un coup de coude à Brom Mhm. et je t'indique de la tête le, le groupe de personnages. Et plus me concentrer un peu sur le groupe tout en continuant quand même de regarder autour, mais garder un œil sur leur potentiel mouvement. Ok. L'idée, Aurélien, que j'ai Mhm. derrière la tête, c'est que mes amis sont en train de faire quelque chose d'important à l'intérieur Mhm. et que si quelqu'un s'approche de la porte, enfin, globalement, il y a personne qui s'approche de la porte sans que j'ai mon mot à dire, quoi. Tu vois? J'ai mon bâton, je l'ai posé à côté de moi, et, et voilà, il y a personne qui passera la porte.
clairement, je défends pas la porte physiquement, tu vois. Je suis pas un videur dans une boîte de nuit, tu vois. Mais Ouais. si quelqu'un commence à trop s'approcher de la porte, je j'interviendrai, quoi. Voilà. Euh, je suis peut-être de l'autre côté de la ruelle, euh, contre un mur, à regarder un peu partout. Mais, euh, mais voilà, si quelqu'un venait à passer dans le périmètre de la porte et que son action suivante pourrait être tu sais, de s'avancer vers la porte pour l'ouvrir, je m'avancerai vers lui, quoi. Ok, mais tu n'es pas à côté de la porte. Je suis pas collé à la porte. Je suis pas collé à la porte. Si j'ai bien compris, hein, je suis genre vraiment de l'autre côté, tu vois, de la ruelle, à regarder la porte et aux alentours, quoi. Si quelqu'un s'arrêtait un long moment, il comprendrait très bien que je surveille la porte. Ok. Brom, toi, par rapport à Vald? Bah, je serais plus concentré sur le visu, le groupe de personnes, et plus concentré à ce qui se passe, ce que j'entendrais à l'intérieur, au moindre cri, ou oui, on va dire un peu. Je doute que je sois assez fort pour reconnaître une arme qui sort de son fourreau, mais si j'entends des fracas, des Ok. trucs. Le petit bruit. Alors, ce que je vais faire, je vais la jouer différemment. Hop, voilà. Alors, pour pas que les deux autres voient, je vais juste vous mettre l'écran sur Discord. Hop. Tu vois arriver Vald, une On femme. stream sur Discord? Ouais, pour voir la photo, pour éviter qu'il la voie. Tu vois arriver une femme, long chapeau, qui, comme sur la photo, tient une dague entre ses mains, comme si elle jouait un petit peu à faire passer entre ses doigts. L'air plutôt calme, sereine. Elle est seule. Tu vois également qu'à part le couteau dans ses doigts, il y a pas, c'est pas la seule arme qu'elle possède en tout cas. Tu le sens. Elle a l'air plutôt bien armée. Et elle s'approche de toi. Ok. Quand elle arrive à ma hauteur. Bien bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Qui vous dit que ce sera un bonjour? C'est le début de la. C'est le début de la Schaffenfest. Ce sera forcément un bonjour. Soit. C'est un argument. Dites-moi, vous et votre ami le nain, qu'êtes-vous venu faire par ici? Nous sommes là, justement, comme je vous ai dit, pour la Schaffenfest. Et vous-même, elle a. Est-ce qu'à Boganafen, il y a un accent particulier? Est-ce que je peux dire qu'à son accent, elle est d'ici ou elle est clairement Hmm, pas d'ici? elle n'a pas l'air d'être ici, en effet. Vous Au êtes vu- aussi ici pour la Schaffenfest? Non, ce n'est pas le genre d'événement que je recherche. Là n'est pas mon intérêt. Tu sens qu'elle a un petit accent qui ressemble un peu à celui du Berserk. Petit accent du sud, comme ça. Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je vais vous poser quelques questions. Bien entendu, j'attends des réponses, qu'elles soient sincères, rapides et justes. Voyez-vous, à la moindre mauvaise réponse, au moindre faux pas, je vous ne cache pas que mes amis, mes compagnons, se feront une joie de trouver cette magnifique veste que vous portez. Et tu vois que sa dague, d'un seul coup, se tourne un petit peu et s'oriente vers un des toits derrière elle. Ok. Et tu remarques, ce que tu n'avais pas remarqué au premier abord,
des ombres sur les toits. Des personnes apparemment armées d'arbalètes qui pointent vers vous ces fameuses arbalètes. Ok. Me suis-je bien fait comprendre? Bien évidemment. Vous savez, une discussion aimable est toujours la bienvenue. Très bien. Je fais jouer un maximum mon charme. Fais-moi un petit jet de charme, rapidement. Tu m'entendras marmonner. Ben voilà. Oublie 5 secondes de regarder sur les toits et on se retrouve encerclé par des arbalètes. J'ai un point de chance. Excellent. Tu vois qu'elle est en effet pas insensible à ton charme. Toutefois, ça ne la fera pas changer d'avis. Ouais, non, voilà, mais je me doutais bien, mais c'était vraiment, tu vois, pour Euh, apaiser un peu la situation, quoi. Vous êtes quelqu'un d'intéressant. Il serait bien dommage que votre souffle s'arrête aujourd'hui. Je veux bien le croire. Tout d'abord, nous allons commencer par votre venue ici. Non pas à Zabogenafen, mais dans cette fameuse ruelle. Mhm. Puis-je connaître votre réelle intention? Bien sûr, nous sommes ici pour accompagner un ami qui est actuellement dans cette pièce. Vous êtes donc un compagnon de Monsieur Liberung. Nous l'accompagnons en effet. Compagnon de Ess- voyage, dira-t-on. Essayez-vous vraiment bien cet homme? Nous l'accompagnons depuis un bon mois maintenant. Quelque chose comme ça. L'avez-vous toujours suivi? L'avez-vous toujours protégé? Protéger est un bien grand mot, mais nous l'accompagnons depuis, comme je vous dis, un mois. Avant ça, nous n'avions pas spécialement de contact avec ce monsieur Liberung. Et pourquoi donc l'accompagnez-vous comme ça? Il y a bien une raison particulière. Ne sont pas des gens Vous inconnus. savez, en ces temps compliqués, c'est difficile de dire non à un peu d'argent. Il vous a Il donc proposé l'accompagne. de l'argent. Il vous paye pour l'accompagner? Une fois, une fois sa destination atteinte, il nous a parlé d'une somme d'argent, en effet, quelques couronnes d'or. Quelques. Mais vous le connaissez vous-même? Excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien compris votre prénom. Vous n'avez surtout pas bien compris ce que je vous ai donc expliqué. La personne qui pose les questions ici, c'est moi, non vous. Fort bien. Vous ne m'avez pas l'air très sincère dans vos réponses. Et pourtant, rien de ce que je vous ai dit est un mensonge. Où avez-vous rencontré Monsieur Liberung? Dans une auberge. Dans quelle ville? Ce n'était pas une ville. Nous étions à quelques kilomètres. Alors, juste, c'est moi en tant que joueur qui retrouve plus le nom, hein, mais nous étions à quelques kilomètres d'Uberschreik. Quelques jours de calèche d'Uberschreik. Et ce Monsieur Liberung s'est donc présenté à vous pour vous demander de l'accompagner.
Nous étions plutôt désœuvrés, mon ami et moi-même, et il nous a proposé de l'accompagner dans son périple périlleux. Il nous promettait de l'argent et du voyage. Vous savez, il en faut pas plus pour intéresser un jeune homme comme moi, surtout que nous avons eu la chance de passer par Aldorf, de voir l'empereur. Et ça, c'est un régal pour l'âme. Et lors de vos fameux voyages, votre périple, n'auriez-vous pas fait la rencontre d'un certain Adolphus, par hasard? Adolphus. Adolphus, Adolphus. Adolphus. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas? Oui, C'est pas C'est lui le... qui m'a tiré dessus, non? c'est l'homme que vous avez en effet abattu à Weisbruck. Adolphus, Adolphus. Sur Ne me prenez pas pour un la imbécile. maison, par réflexe, Tu vois je que me gratte là où j'ai sûrement ma cicatrice. vous voyez un carreau qui part juste à côté de ton œil, Brom. La précision est parfaite. Tu sais Adolphus. que s'ils avaient vraiment voulu toucher ton œil, ils l'auraient touché. Adolphus. Si je me trompe, c'est une personne. Euh, c'est une personne euh, qui nous aurait agressé, non? Un brome? Sommes-nous bien d'accord sur ce fait-là? Oh oui, oui. Il en porte encore des séquelles d'ailleurs. Et il nous a agressé pas très loin d'ici d'ailleurs. Euh, euh, à Wisbruck. Et c'est donc pour cela que vous l'avez tué, en pleine rue. Dirais-je plutôt massacré. Sacré est un bien grand mot. Il nous a agressés, il nous a tiré dessus au pistolet. Euh, 2 reprises. ouais, à Vous deux avouez reprises. donc avoir assassiné ce cher Adolphus, en pleine rue, et avoir abandonné lâchement son corps. Lâchement, notre ami ici était inconscient. Nous étions en train simplement de boire un verre et il s'est mis à crier, à nous, à nous menacer. Surtout que nous nous Des- sommes juste défendus. C'est ça. Nous avons couru pour panser les blessures de notre ami, mais en plus. Vous êtes... Vous parliez de cher ami, c'était quelqu'un que vous connaissez? Tu vois qu'elle commence à tournoyer sa dague, qu'elle la rapproche de ton œil. Je vous ai déjà dit que c'était moi qui posais les questions ici. Si vous intervenez encore une fois, je crains que votre vue disparaisse. Maintenant, arrêtons de jouer. Je veux savoir la vérité sur ce Libérung. Et pourquoi êtes-vous à ses ordres? Quelle est votre véritable mission ici? Je vous l'ai dit, l'accompagner. L'accompagner, il devait venir ici, et j'en sais pas beaucoup plus. Je vois. Mais si vous voulez, nous allons lui poser toutes ces questions. Ce sera avec plaisir que je vous introduirai auprès de ce monsieur Liaoung. Il n'en sera pas nécessaire. Tu vois qu'elle claque des doigts? Tu vois deux hommes surgir sur les côtés. Vous étiez omnibulé par sa présence, vous ne les avez pas vus arriver. Ces hommes ont s'occuper de vous. Je me chargerai d'avoir les réponses en temps voulu. Tu vois qui commence à essayer de vous bâillonner. Vous souhaitez résister?
Les arbalètes sont encore pointées sur vous. Ouais, non, je vais éviter de perdre un œil. Est-ce qu'ils ont des signes distinctifs? Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les hommes qui nous ligotent? Ils sont habillés de noir. Tu vois à leur façon se bouger, se mouvoir, qu'ils sont plutôt professionnels. Probablement des hommes de main. Pas forcément de signes distinctifs. Peut-être quelques cicatrices. Probablement d'anciens soldats. Ils sont silencieux. Ne parlent pas. Ils Est-ce que la- n'ont pas une odeur particulière. Probablement pas des voyous, ou en tout cas, ou des hommes de bas étage comme ceux qui pouvaient accompagner Adolphus, par exemple. Ok. Est-ce que, pour une raison X ou Y, Enfin, est-ce qu'il y a un signe distinctif sur elle? Au-delà du... Enfin, est-ce que je l'identifie clairement comme une chasseuse de primes? Ou est-ce que plutôt comme un brigand, enfin un malfrat? Au vu de sa façon de s'exprimer, au vu de son équipement, au vu de son chapeau et les signes distinctifs de Sigmar, probablement une chasseuse de primes. Elle a rien d'une brigand. Ah, je veux dire, c'est pas une patronne de la pègre, par exemple. Non. Tu vois, Tu peux pas être sûr à 100%, mais ton instinct te dit que non. ok. Au vu de l'organisation d'elle et de ses hommes, et de sa façon de t'interroger et de te parler, ça n'a rien à voir avec une attaque de brigands ou une embuscade de brigands. Non, ouais. Par exemple, si des gens qui seraient venus pour tu vois, si je prends la référence de Arcane, tu sais, les patrons de la pègre, Ouais. tu vois, c'est des mecs quand même classe, mais c'est pas des brigands de bas étage, mais ça reste des brigands, quoi. Alors, Tu veux dire? de ce que tu réfléchis, ce que tu penses, un patron de la pègre, en soi, ne serait pas intervenu. Ces hommes seraient intervenus, ils t'auraient emmené, et ils t'auraient vu ailleurs. Un patron de la pègre n'aurait pas pris les risques comme ça de débarquer en pleine ville. En tout cas, c'est ce que tu penses. Ok. De ce que j'entends de comment elle a l'air de bon, il doit pas avoir beaucoup de choses qui ont l'air de paraître sur son visage ou quoi, mais ça a l'air d'être plus, comment on dit déjà, professionnel ou ça l'a touché personnellement ce qui se passe. Un peu des deux. Tu sens qu'elle est professionnelle, tu sens qu'il y a du personnel dans cette histoire également. Néanmoins, les hommes vous attachent, Laisse faire. vous bâillonnent, et vous emmènent dans un coin un peu plus éloigné de la ruelle. Vous voyez au loin la femme qui commence à s'approcher avec deux hommes et qui commence à avancer vers le bureau des juristes. Je vous laisse. Oui. Juste avant, il nous emmène loin des toits. J'essaie de... En fait, l'idée, c'est que... est-ce que je peux juger ça... est-ce que, enfin, globalement, si jamais je venais à me rebeller, est-ce que je peux me libérer? Est-ce que mes liens sont... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je peux me libérer de mes liens ou pas du tout? Tu peux essayer. Tu peux essayer. Ça va quelque chose qui va te prendre du temps. Ça va pas être facile, mais tout est possible. Moi, je vais essayer pendant ce Fais-moi juste temps-là. un petit jet. La question, je veux pas essayer, je veux juste que ce soit... Me dire, est-ce que raisonnablement je peux le faire? Ou est-ce que c'est complètement délirant, quoi? Raisonnablement, c'est possible. Et moi, je vais plutôt essayer de compter le nombre de personnes que je vois qui ont l'air de l'accompagner. Ok. Maintenant que j'ai plus Tu ça à vois, faire. tu vois juste les deux hommes qui vous emmènent. Deux hommes qui sont aux côtés de cette femme. Et sur les toits, t'arrives pas à distinguer combien ils sont.
C'est juste que tu avais vu en tout Est-ce cas 2 personnes qui vous ciblaient avec des arbalètes. Ils sont possiblement Alors, est-ce qu'on plus. nous amène assez loin pour de plus être à portée de ces mecs-là sur les toits ou pas? Vous êtes plus à portée de ces mecs-là sur les toits. Vous ne voyez plus ce qui se passe, mais vous entendez un petit peu. Vous êtes comme un... En fait, ils vous emmènent un petit coin reculé, comme un petit... pas une crevasse, mais un sens... Enfin, comment on appelle ça? Pas un sens interdit, Cul-de-sac. un cul-de-sac, voilà. Un tout petit cul-de-sac, en fait, au milieu de la ruelle. Ok. Vous voyez les 2 hommes qui vous gardent. Je vous laisse faire le point entre vous, je vais reprendre les 2 autres. Et après, je reprends Vas-y, tout le monde. vas-y. Peut-être. Messieurs, C'est toi qui as lancé un... Ah, puis oui. Ok. Ouais. Ah. vous êtes donc tous les deux. Je vais juste... Hop, excusez-moi. Je cache ce que... Hop, voilà. Vous êtes donc tous les deux dans le bâtiment. Toujours. Ça fait 5 minutes, 10 minutes. Un petit quart d'heure maintenant que l'homme est parti. Pas encore de présence. Vous avez le temps de ressasser, de voir un petit peu. Quand... Et... Oui, Oui. vas-y, vas-y. Et Scarlett, il fait quoi, le gars, là? J'en ai aucune idée. Je m'approche de là où il est parti et j'essaye d'écouter si j'entends Ouais, quelque chose. fais-moi un petit jet de perception. Alors, attends, perception. Moi, je me balade encore dans la pièce, je regarde par la fenêtre si je Oh, vois mais les autres. sérieux? 99, quoi. Excellent. Tu n'entends strictement rien. Silence total. Comme s'il n'y avait personne de l'autre côté. Rolf, tu regardes un petit peu par la fenêtre. Tu ne vois plus tes compagnons. Tu sais que la dernière fois que tu les as vus, ils se mettaient un petit peu de côté pour avoir un visuel sur la porte et sur les alentours, mais sans être Ah forcément oui. vus. Et ils sont bien cachés, les autres, là, je les vois plus. Bon, t'entends quelque chose? Rien du tout. C'est Ah, juste frappe à la porte. c'est juste une petite porte légère. Et si tu frappes à la porte? Ouais. Je frappe à la porte et je rentre direct. Ok. J'attends pas d'y... Tu frappes, tu rentres. Tu tombes sur une petite pièce, quelques documents, quelques livres, mais personne. Et moi, je te suis. Ça parle de quoi, ces documents? Tu commences à regarder. C'est des documents, des prises de notes, qui ressemblent à du droit. Tu vois des lois, des notes sur probablement peut-être des notes d'un étudiant. On voit une porte? Pas de porte. Euh, Viens, on se casse. On se casse parce que là, le mec, bah attends, j'essaye de chercher, enfin, je regarde par où il a pu partir, le gars. S'il y a... Un tapis, un Ouais, tapis, une trappe, s'il une y a une échelle? trappe sous le tapis, s'il y a une Faites-moi échelle au un petit plafond. jet de perception. Fouillez un petit peu. Peut-être quelque chose caché derrière Non, un mais c'est meuble? sérieux? Attends, T'as, je vais t'as- t'as- lancer, t'as le droit d'utiliser un point de chance, hein. Ça fait le 3, les gars. je vais relancer, moi. Putain, mon token. Excellent. Oh, fourte, hein. Non, Excellent. Tu relances ou pas, non, je Scarlett? relance pas, moi. Ok. Commencez à fouiller. Il y a juste un tableau, des bouquins, des livres. Pas de trappe apparemment. Pas de porte cachée. Vous soulevez un petit peu les cartons, les caisses. Et en dessous. Pas de tapis qui cacherait Ok. quelque chose au sol. T'as les Euh, papiers, Scarlett? je les avais récupérés ou pas, les papiers? Ah ouais, t'as les Oui, papiers, t'as t'avais les dit, ouais. papiers, mais comme je te dis, c'est juste des notes.
de loi, Non, non, les papiers de Libérung, L'héritage. de l'héritage. d'héritage. Non, ça a été récupéré par l'étudiant qui voulait les montrer à. Euh, Viens, on se casse. On se Ok, casse. ouais. C'est ça sur l'embrouille quoi depuis le début ça. Ça sent l'embrouille. On s'en va. Ok. Vous vous Ouais, dirigez ça. vers l'extérieur. D'un seul coup, vous entendez les volets qui se ferment. La pénombre qui s'installe dans la pièce. Vous entendez comme un bruit de verrou qui s'active. Euh, Je fonce vers la porte, j'essaie de l'ouvrir. T'essaies d'ouvrir. La porte s'ouvre pas. Mais c'est quoi le bordel? Putain. Elle est complètement bloquée. Une fenêtre, j'ouvre un volet. Les deux fenêtres fermées avec des volets, les volets qui ont claqué. Volets fermés de l'extérieur, pas moyen de les ouvrir. On voit quelque chose en fait, l'intérieur c'est clair. La pièce devient vachement sombre. Y a un truc J'ai le Scarlett pour talent, j'ai éclairer. le talent vision nocturne, moi. Tu vois, ça te permet légèrement de voir ce qui se passe un petit peu dans la pièce, mais à part ce que tu avais vu précédemment, rien ne se passe dans la pièce. C'est juste que vous êtes bloqué à Je l'intérieur. prends une bougie dans ma sacoche et je l'allume. Pareil, tu crées un peu de lumière légère. Vous voyez Du tous les coup, deux coincés. Vous êtes seuls. moi, je retourne chercher. Je recommence à chercher une trappe ou une connerie comme ça. Ouais, je le cherche avec toi, J'essaye En fait, je veux surtout savoir. Déjà, je veux me barrer. Et je veux surtout savoir par où il est parti cet enfoiré, quoi. Vous commencez à chercher, vous bousculez tout, vous cassez un petit peu les meubles, etc. Et pas moyen de trouver. Vous commencez à avoir le stress qui monte. Vous commencez un petit peu à trembler, la sueur. Et d'un seul coup, à l'extérieur, vous entendez du bruit. Et je vais juste vous demander un instant parce que forcément, c'est le moment où le boulot appelle. J'en ai pour 10 secondes. Et du coup, vous entendez le bruit dehors. D'un seul coup, une voix s'élève. Castor Liberung, aussi connu comme étant le magistère indépimentae de la secte de la main pourpre. Au nom de l'empereur, je vous arrête. Vous et vos compagnons, pour conspiration avec le chaos, meurtre, vol et autres crimes trop nombreux pour être énumérés ici. Déposez vos armes et rendez-vous. Vald, Brom, vous ne voyez pas la scène, mais vous l'entendez. Vous entendez ce cri. Vous le reconnaissez comme étant celui de la femme qui était avec vous précédemment. Je m'étouffe un petit peu. Je Moi, je regarde Scarlett, d'un air effrayé. Avec, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. On bouge pas. De toute façon, on a essayé de sortir et on savait pas On sortir. continue à chercher une sortie. En essayant de rien casser ni rien. Faites-moi juste un test de calme, s'il vous plaît, tous les deux. Avec Rolf, nous, je sais pas. T'as dit qu'il y avait que 2 gardes sur nous, c'est ça, hein? T'es avec Val, pas Rolf. Val. Oui, pardon. Oui. Ok. On va essayer de commencer à essayer de s'enlever les liens. Enfin, moi de mon côté. Ouais. Faites-moi un petit test de force, s'il vous plaît. Yes, ma stat majeure. Scarlett, Rolf, vous continuez pareil de fouiller, de tout casser. Vous avez le stress qui monte, vous savez pas où chercher, vous avez peu de vision. La bougie commence un petit peu à s'éteindre avec le brouhaha que vous faites. Et d'un seul coup, tous les quatre, vous entendez un bruit terrible. Un énorme craquement. Vous entendez des hurlements, des bruits de déchirement. Vous voyez vos deux gardes qui étaient qui étaient devant vous, Val et Brom, qui commencent à courir vers l'endroit où ça se passe. Des cris, des hurlements qui retentissent. Et au bout de quelques minutes, peut-être, c'est pas trop la notion. Plus rien, plus un bruit. Ok.
Euh, je dis doucement à Brom. Brom, euh, On a le si... baillon encore. Oh, J'ai réussi à me détacher ou pas, moi? Tu as fait quoi? Zéro. Ça va te prendre un petit moment. Tu commences à sentir les liens qui se desserrent un petit peu. Petit à petit. Tu essaies de récupérer une petite lame que tu avais sur toi. Tu commences à découper. Au bout de 5-10 minutes, tu commences à réussir à te défaire de tes liens. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais enlever mon baillon et aider à enlever ses liens de son côté aussi. Ok, Rolf, Scarlett, pendant ce temps-là, vous avez entendu ce gros bruit, et puis plus rien. Scarlett, tu trouves quelque chose? Bah, non, semblerait pas. Ah, je trouve rien, Euh, putain. Euh, y a pas un meuble sur un mur là qu'on peut retirer et qu'il y a un truc derrière? je... Fais mine qu'on a lâché nos armes et puis on sort dès que ça ouvre. Non, non. Si on est bloqué là. J'essaye de trouver. Alors, je vais commencer par essayer de chercher une trappe qui nous emmènerait dans un sous-sol. Là, le problème, c'est que Et sinon, vous avez tout Ils ont tout fouillé. pris. La trappe, vous n'arrivez pas à trouver de trappe ou de passage. Vous êtes vraiment face à cette porte qui est fermée, ces deux volets qui ont claqué et qui sont fermés. Vous avez passé énormément de temps, vous n'avez rien trouvé de particulier qui pourrait vous aider à sortir d'un autre côté. La seule solution, c'est l'immolation. Exactement. Bon. Je vais crier qu'on a déposé les armes, ça va? non, non, on reste on reste près de l'entrée et on attend. On dit rien. On écoute ce qui se passe et on bouge plus, on fait plus un mouvement. Ok. Brom, t'as commencé à détacher Val. Val, pareil, t'as plus ton baillon. Tu vois Brom qui découpe tes liens. Et vous retrouvez tous les deux dans cette petite, dans cette mini ruelle cul-de-sac qui. Brom, il faut que je te dise. Euh, les... les mecs dont il parle, là, la main pourpre, c'est pas des choix de type. C'est vraiment pas des choix de type. La main pour. C'est ce qu'elle a crié, c'est ça, la femme, c'est ça? Ouais, elle a dit que Aster Liberung était affilié à eux. C'est vraiment pas des choix de type. Il faut qu'on sorte de ce merdier. Ok. Je pense d'abord, là, en priorité, ça va être sortir du merdier nos camarades qui sont encore à l'intérieur. T'as raison, excuse-moi. Viens, on y va. Et je remonte mes manches en courant. Euh, Mon bâton, je peux le retrouver ou pas? Ou ils l'ont jeté quelque part? Les hommes qui vous gardaient avaient posé vos affaires un peu plus loin. De côté, Je cours, je ils récupère mon avaient pas emmené bâton. pour l'instant. Ok, Je récupère mon bâton et je cours en direction de la ruelle. ok. Vous courez vers la ruelle. D'un seul coup, vous arrêtez net. Un spectacle saisissant devant vous. Vous êtes pris de terreur. Vous en remettez pas. Vous avez un haut de cœur à un moment donné. Et vous voyez 3 cadavres complètement mis en pièces. Ce qui s'est passé, c'est pas humain. Vous voyez le corps de la femme, sa poitrine, son abdomen complètement ouvert. Le cœur qui a été déchiré en plusieurs parties. Vous voyez que les cadavres baignent dans des mares de sang, de viscères. Et vous voyez sur le visage des yeux vides, comme choqués par ce qu'ils auraient vu. C'est la femme qui Quelque les chose qui avait. n'est plus là, mais qui les a stupéfiés. C'est en effet la femme qui vous a interrogé. Et les 2 gardes qui l'accompagnaient. Et pas loin de là, je fais chef. Et
Et je me casse. Je. J'essaye de me rappeler, elle avait dit qu'elle a, au nom de Uber Strike ou un truc comme ça, elle avait dit qu'elle arrêtait, c'est ça, non? Au nom du Berserk. Non, pas au nom Non, d'Uber Strike, au nom de l'empereur, je crois. au nom de l'empereur. Alors, pour vous remémorer un petit peu, son discours, précisément, c'était Castor Liberung, aussi connu comme étant le magistère impedimentae de la secte de la main pourpre. Au nom de l'empereur, je vous arrête, vous et vos compagnons, pour conspiration avec le chaos, meurtre, vol et autres crimes trop nombreux pour être énumérés ici. Déposez vos armes et rendez-vous. C'est exactement ce qu'elle aurait dit. En se présentant comme ça, c'est plus donner l'air d'un chasseur de primes qui fait sa mission ou vraiment quelqu'un qui a été envoyé expressément avec une Tu ne reconnaissance saurais dire, ça peut ressembler à un chasseur de primes en effet. Je vois que Val, ce qu'il fait, c'est il part ouvrir la porte, c'est ça? Non, je vois ça. Faites-moi Je regarde tout un petit jet de autour. calme, Je... s'il vous plaît, quand même. Voir si vous arrivez un petit peu. Parce que là, C'est le spectacle, vous avez jamais vu ça. C'est vraiment l'horreur à l'état pur. Ok, parfait. évidemment que je suis calme. Vald, Hmm. tu essaies de comprendre un peu ce qui s'est passé. Tu vois Brom à côté de toi, complètement livide. Ah, attends, Les yeux. C'est je facile. vais faire autre chose, désolé. Ah, dites-le tout de suite quand vous voulez faire des points de chance. Allez, ça Non, je marche. regardais pas. Bon, Parfait. je Tu touche. vois Brom complètement livide, les yeux qui commencent à tourner. Et d'un seul coup, tu le vois rendre juste à côté. Il n'arrive pas à tenir le choc. Qu'est-ce que tu fais? Je prends Brom avec moi. Je le relève. Je dis, allez mon gars, il faut se ressaisir là. On n'a pas le temps. Je regarde tout autour, voir si je vois ce qui a pu causer ce dégât Tu, physique. tu vois rien d'autre. C'est pas une arme, à part celle des cadavres. Pas de, pas de traces de combat, apparemment. Pas de traces de sang, qu'il aurait été blessé ou quoi, rien. Ils se sont juste fait massacrer. Je, je tapote un peu fort la joue de Brom. Brom, va retrouver euh, nos amis. Je te suis. Et je me dirige vers les corps. Et je regarde notamment sur la femme. S'il y a des papiers, s'il y a des choses servant à l'identifier, quelque chose, des documents. Ok. Je vais essayer de faire ce qu'il m'a dit en essayant en même temps de reprendre mon calme, d'essuyer les gerbes qui restent, les taches que j'ai sur moi. Ok. Tu commences à fouiller le cadavre. Le cadavre des hommes, pas grand-chose. Quelques petites sous de cuivre, mais vraiment rien. Ils étaient Ouais, là pour ça une passe pas. mission. La femme, tu trouves une lettre. Celle-ci. Ok. Euh, hop. Est-ce que vous la voyez tous? Ouais, Je l'ai fermé, moi. ma chère Hank, comme convenu lors de notre dernière rencontre, je compte sur toi pour intervenir et suivre mon plan si quelque chose devait m'arriver. Tu connais tous les Si les détails, joueurs me tout tuaient repose au premier bouquin. selon toi. Adolphus. Adolphus, c'est le mec qu'on a buté À Weisbrook, en effet. à Weisbruck. Celui qui m'a Ok, tiré dessus. tu tombes là-dessus, Val. Brom, tu commences à t'essuyer, tu reprends un peu tes esprits et tu penses à tes amis qui sont derrière. Tu vois que la porte est fermée. J'ai toqué. C'est moi, c'est Brom. Faut qu'on se barre en vitesse. Brom, ouvre-nous! On est bloqué! Je regarde, c'est fermé de l'extérieur. Elle est fermée, elle a pas l'air fermée de l'extérieur, mais elle est complètement bloquée. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque devant ou Tu sais pas. Moi, j'essaie de rouvrir aussi de l'intérieur. Pareil, t'as pas Je de. vais
Je vais essayer d'enfoncer la porte avec un coup d'épaule, même si je sais pas si ça va le faire. Bah vas-y, fais-moi un test de force. Ouais! Ok. T'arrives Succès avec un peu d'élan. marginal. Tu vois la porte qui bouge. Tu sens qu'elle commence à s'abîmer un petit peu, qu'elle sort un peu de ses gants. Brom, tu vois la porte qui commence à bouger. Et je vais essayer de. C'est secouer, bouger, forcer ou. C'est. Ouais, tu sens que quelqu'un essaie de te taper dessus, quoi. Alors, si elle s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur, je vais essayer de la pousser. Si elle s'ouvre Ok. de Bah, fais-moi pareil un l'extérieur test vers. de force. Vald, tu as la lettre en toi. Enfin, avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Wow. En toi, elle Wow. est en toi, tu vois. Ah. Tu t'en imprègnes. Tu as monsieur le Euh, contact de la lettre. c'est ça. Écoute, dès que ça s'est récupéré, du coup, je rejoins les autres, en fait, Ok. assez rapidement. Au moment où tu rejoins les autres, tu vois la porte qui vole en éclats. Tu vois Scarlett qui tombe un petit peu à la renverse. Et J'avais un tour de magie pour ça. tu les retrouves, Scarlett et Rolf, qui sortent péniblement de cette Moi, je pièce. dégaine mon épée. Et là, Rolf, C'est quoi ce Scarlett, bordel? vous arrivez un petit peu énervé et vous découvrez l'extérieur. Comme je disais, 3 cadavres massacrés complètement, qui gisent dans des mares de sang, des viscères, des morceaux de chair, un peu de tout qui passe autour. Vous voyez que j'ai les manches relevées et j'ai du sang sur les mains. Vous voyez Rolf qui, pareil, comme Brom, commence à blêmir. Oh putain. Il se tient le ventre, à 4 pattes, comme ça, au sol. Pas bien du tout. Scarlett, toi, tu venais de chuter, tu te relèves, tu vois ça. Tu essayes d'analyser un petit peu la situation, ce qui s'est passé. Tu vois Val, Brom. C'est quoi? On se casse. On se casse, on retourne à l'auberge, on se casse. Alors On- attendez. Je suis d'accord, mais attention, ne te présente plus jamais comme Libérung. Ok. Euh, Très bien. non, non. Euh, Tu oublies. Soit tu utilises ton vrai nom, soit tu t'en Oublie crées comment un tu sais lire. nouveau. Vous avez pas vu le gars, un des avocats, vous avez vu personne? Personne. On s'est fait. Je pense pas que c'était un avocat. Je pense que c'était tout simplement un traquenard. Une Par sorte contre, on de. sait pas du tout par où il est parti, quoi. On a retourné la baraque, on a trouvé aucune porte extérieure, aucune fenêtre, aucune trappe, rien. On sait pas par où il est parti, ce con. Moi, je commence à enlever le dessus de mon costume, tu vois? J'enlève mon chapeau et limite, voilà, mon costume au-dessus et alors je suis en chemisette en dessous, quoi, ou torse nu, peu importe. Yes. Et je le mets en boule, et à un moment, quand on passe devant une ruelle, ouais, non, je le garde. Tu penses à tes 20 000 couronnes d'or que tu n'auras probablement pas. Et tu te dis, putain, c'est vrai que je l'ai payé cher quand même. Autant le garder, ce con. Ok, vous Évidemment courez, qu'on n'aurait pas nos 20 000 coins d'or. vous enfuyez un petit peu de la scène pour retrouver l'auberge. Elle est dans le mur. Euh, Elle est dans le mur. Là-dessus. du coup, il y a du monde qui nous a vus ou pas? Vous le savez pas. Mais en tout cas, vous avez croisé Et personne en partant. à un moment, je me retourne vers, Brom et Val et vous? Et comment vous allez? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Euh, ça va, ça va. Vous êtes Tu battus? vois que ça va pas du tout. Non, non, tu vois pas, on n'a pas de traces de bagarre, mais je ne vais pas du tout bien. J'ai le regard dans le vide. Bon, il dit que ça Et je va. mets ma main sur ton épaule, je dis: «On va tirer au clair cette histoire, t'inquiète pas, Vald. Allez, on va Ouais. vite à l'auberge». On va à l'auberge et au pire, on va se planquer à la Schaffenfest parmi la foule. Comme ça, au moins, on est sûr d'être. On va à l'auberge pour que Rolf puisse se Récup changer. Ouais, Et après, récupérer des affaires. on va se planquer dans la Schaffenfest. Avec le monde qu'il y a, on devrait réussir à passer
relativement inaperçu. Ok.